Dans cette vidéo, je vais vous révéler la liste secrète des prochains ETF crypto. Bienvenue à toutes et à tous les amis sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Je rappelle que c'est là-bas que tout se passe, c'est gratuit, c'est public, c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas. Deux petites infos supplémentaires aujourd'hui. Je vous rappelle que la phase publique de notre levée de fonds est toujours en live. Donc si ça vous intéresse et si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas. Et je vous rappelle que notre e-book est toujours disponible. Il est totalement gratuit. Vous avez là aussi le lien en description pour le télécharger. Alors aujourd'hui, on va parler d'une étude qui a été publiée par l'Institut de recherche GSR, qui a publié la liste la plus probable des prochains ETF crypto. Alors avant de vous le dévoiler cette liste, on va regarder l'étude de décentralisation qu'ils ont faite sur un certain nombre de cryptos. On a ici un tableau avec donc le score de décentralisation qui a été un critère évidemment très important dans l'organisation et la création de cette liste. Alors ce qu'on observe, c'est que la crypto évidemment qui arrive avec le meilleur score en termes de décentralisation, c'est celle d'Ether. Ok, pas trop de surprise de ce point de vue-là. Par contre, en deuxième position, on retrouve directement Solana qui s'en sort avec un très bon score. Tant mieux, mais c'est vrai que c'est pas forcément celle à laquelle on aurait pensé en priorité. Ensuite, on a la crypto-monnaie AVAX, APT, donc de l'écosystème Aptos, ADA de l'écosystème Cardano, le NIR, l'Atom et étonnamment le XRP. Mais attention, le XRP qui n'a pas un très bon score comme vous le voyez en termes de décentralisation. Alors avant que je vous dévoile la liste secrète des ETF spot crypto, la liste des prochains ETF qui pourraient être listés, mettez la vidéo en pause et dites-moi dans les commentaires selon vous les 5 cryptos qui ont le plus de probabilité de voir un ETF arriver dans les prochains mois. Ok, je vous laisse faire ça et du coup on va directement aller voir le résultat de cette étude. Le voici, l'ETF Possibility Score. Donc sans surprise, on a Ether qui arrive en tête. C'est logique puisque on a déjà des ETF qui ont été demandés et approuvés par la SEC. Donc de ce point de vue-là, rien de surprenant, le numéro 1 était facile. En deuxième position, on retrouve Solana, sur lequel on a observé justement ces derniers jours, au moment où je vous tourne cette vidéo, eh bien, des premières demandes de la part de certains fonds d'investissement qui ont demandé à la SEC des ETF spot Solana. Donc on a eu notamment Van Eck, 21 Shares et BlackRock. On a ensuite le NIR. Alors là, c'est assez étonnant parce que c'est vrai que c'est pas du tout une crypto sur laquelle on avait envisagé des ETF dans les prochains mois. Moi, personnellement, le NIR, c'est une crypto que j'aime beaucoup. C'est un projet que je trouve très intéressant et qui a beaucoup de potentiel. Donc, évidemment, ça peut être positif, effectivement, d'avoir un ETF de ce point de vue-là. On a ensuite AVAX. On a ensuite, donc, on retrouve les cryptos qu'on a vus précédemment. Donc, APT. Alors là, APT, je suis un petit peu surpris, moi, personnellement, parce que c'est un projet, même s'il est intéressant, je trouve, sur lequel la tokenomics de la crypto est quand même pas sensationnel, mais bon, soit. ADA, ça m'étonne pas qu'il soit dans le classement, d'accord? Donc il arrive en avant-dernière position. C'est un projet crypto qui est bien en place, qui est là depuis un moment, sur lequel il y a de l'innovation, il y a une vraie valeur ajoutée. On retrouve ensuite le XRP. Alors là, je suis beaucoup plus surpris, parce que le XRP, en termes de rendement, c'est quand même pas une crypto qui propose quelque chose de très intéressant. C'est une crypto qui est toujours empêtrée dans des procès contre la SEC. Donc là, clairement, vis-à-vis de cette possibilité-là, moi, j'y crois pas. Moi, je ne pense pas qu'il y aura d'ETF sur XRP, ou alors pas avant un très long moment, mais pour moi, ça ne risque pas d'arriver. Et on a en dernière position la crypto-monnaie Atom. Donc vous savez que c'est moi aussi une crypto que j'aime beaucoup, un écosystème, donc l'écosystème Cosmos, que j'apprécie particulièrement et qui, selon moi, a vraiment énormément de potentiel, qu'on retrouve du coup en dernière position, mais du coup avec un score qui est quand même pas sensationnel. D'ailleurs, vous voyez que en dessous le NIR, les scores de demande n'ont pas été quand même extraordinaires. Alors moi, ce qui me surprend un petit peu dans cette liste, c'est qu'on ne retrouve pas du tout de projet autour de l'IA, on retrouve pas du tout de projet autour des RWA, ce qui m'étonne un petit peu. Maintenant, au-delà de ça, moi je vous avais déjà un petit peu expliqué mon avis, mais je trouve ça assez surprenant en fait qu'on ait une multiplication d'ETF sur plein de cryptos différentes. Moi je trouve que ce qui serait vraiment beaucoup plus pertinent, c'est d'avoir des ETF en fait qui vont regrouper les cryptos en fonction de leur secteur.
par exemple, faire un ETF crypto RWA, où on mettrait dedans du Rondo, du CFG, du Rio, etc. etc. Un ETF crypto intelligence artificielle, dans lequel on mettrait ASI, par exemple, le Tao, le Render, etc., etc. Donc, on verra ce qui va se passer. On a, je vous le rappelle aussi, Arthur Hayes, donc il y a quelques semaines de ça, qui, lui, disait qu'on allait probablement avoir d'ici la fin de l'année un ETF Dogecoin. À voir, c'est vrai que c'est envisageable aussi éventuellement d'avoir un ETF qui regrouperait les cryptos Memecoin. C'est tout à fait possible. En tout cas, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce classement-là et de la possibilité ou non de voir des ETF sur ces différents projets. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre, et je vous ai même déjà mis au moment où je vous parle en fait, le lien de ce rapport d'études qui a été fait par GSR dans le serveur Discord, parce qu'il y a plein d'autres choses très intéressantes donc vis-à-vis de la situation actuelle du marché, sur le Solana, mais aussi sur Bitcoin. Donc c'est un rapport qui globalement est intéressant à lire. Je vais vous mettre le lien donc, dans le serveur Discord pour que vous puissiez l'étudier si ça vous intéresse. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais que je trouvais sympa tout de même à vous faire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on vous a fait récemment sur la chaîne YouTube, qui sont évidemment très 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 importantes à aller voir, notamment vis-à-vis de la situation actuelle sur le marché crypto, qui, comme vous le voyez au moment où je vous parle, est totalement dans le rouge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite donc à vous abonner et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.